QTAI donc a démarré à la fin de l'année 2023, ça fait 1 an et demi qu'on a commencé. C'est le résultat de la mise en commun, de la vision et puis des donations de 3 mécènes que sont Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmitt. Et l'idée, c'est vraiment de créer un nouvel acteur au premier plan en Europe et au niveau mondial sur les modèles fondations ouverts pour avoir une alternative aux modèles fermés issus des techs, disons américaines et chinoises en particulier. La science ouverte pour l'IA est cruciale, d'abord parce que l'IA est une science et que sans ouverture, il n'y a pas de science. Si on regarde tous les progrès spectaculaires de l'IA depuis quelques années, en particulier depuis 2 ans, ils n'ont été rendus possibles que par le partage, la mise en commun de connaissances et d'outils et technologies par une communauté internationale. Donc c'est important de le préserver, d'autant plus que maintenant que les enjeux financiers, économiques, géopolitiques sont énormes, eh bien, il faut qu'il y ait des acteurs qui fassent de la science ouverte et de la technologie ouverte pour que la valeur soit répartie et que la science continue de progresser. Faire de la science ouverte et de la technologie ouverte en IA, c'est évidemment important pour la science elle-même, mais c'est aussi important pour les retombées économiques, sociétales, parce que c'est des technologies qui sont en train de transformer de façon profonde la société, le monde du travail, etc. Il y a des enjeux de souveraineté et d'indépendance, et une des meilleures façons d'obtenir cela, c'est de reposer, de s'appuyer sur des briques qui sont ouvertes et qui sont partagées librement, d'où qu'elles viennent d'ailleurs. QTAI s'inscrit dans un écosystème de l'IA en France, à Paris et en Europe d'une manière générale qui est déjà extrêmement riche, extrêmement dynamique, avec des laboratoires de recherche publics, des laboratoires industriels, des startups évidemment. Donc nous, on ouvre une nouvelle voie avec un laboratoire privé avec des gros moyens et à but non lucratif. Et de cette façon, on contribue au renforcement de cet écosystème qui travaille vraiment main dans la main. En particulier, il y a beaucoup de partenariats entre des gens comme nous et la recherche publique à travers l'encadrement et de thèses, de stagiaires, etc. Donc c'est vraiment la notion très importante d'écosystème. Depuis le début, à QTAI, on travaille énormément sur ce qu'on appelle les modèles multimodaux, en particulier ceux qui allient texte et voix, donc pour l'interaction fluide avec des IA. Il y a 1 an, on avait partagé un premier modèle qui s'appelle Moshi, qui était le premier modèle à faire vraiment de l'IA conversationnelle sans tour de parole, donc en temps réel. Et plus récemment, il y a en gros 2-3 semaines, on a partagé une autre exploration de l'IA vocale qu'on appelle Unmute, et qui est une IA modulaire qui permet de rajouter une interface vocale entrée-sortie à tout chatbot textuel sur étagère. Donc elle peut être testée en ligne à unmute.sh et ça permet d'interagir de façon très rapide en temps réel, sans clavier ni écran, avec votre LLM préféré. Alors on a la chance d'avoir réuni des fonds vraiment très importants de près de 300 millions d'euros au lancement de QTAI il y a 1 an et demi. Donc ça nous donne évidemment beaucoup de ressources pour monter les équipes et accéder à des infrastructures de calcul importantes. Évidemment, c'est important de pérenniser également et puis d'étendre le scope de nos travaux. Il y a plusieurs façons de voir ça. La première chose, c'est de recevoir de nouvelles donations. Donc je lance un appel ici. Également, de songer à nouer quelques partenariats commerciaux stratégiques dans la mesure de ce que nous permet le statut de fonds de dotation. Voilà en gros les pistes sur lesquelles on est en train de réfléchir à l'heure actuelle pour pérenniser le laboratoire.